concis. Je veux simplement dire que Bounty, c'est condamné par la loi. Hein. Je vous rappelle que Arrête, Shirley, Bounty... de faire descendre les gens. Je vous rappelle que Oui, mais Bounty, Shirley, non. c'est condamné pour la loi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un propos raciste. Je vous rappelle que votre gauchiste à casquette, le soi-disant journaliste, entre parenthèses, a été condamné pour avoir dit à Linda Kebab, arabe de service, pourtant lui-même est maghrébin. Je vous le rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, mais comme d'habitude, vous parlez de choses que vous ne savez pas, parce qu'en fait, vous utilisez des propos racistes, et après, vous faites passer pour des antiracistes. C'est intéressant, ça. Et maintenant, je voulais simplement terminer sur un truc clair. Moi, je parle pas du tout. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Moi, je parle pas. Mais simplement, moi, je me suis jamais considéré antiraciste. Tu voyais? Moi, j'ai jamais pris la cape de l'antiraciste. Mais par contre, les gens qui prennent la cape de l'antiraciste avec des propos racistes, ça m'étonne toujours. Mais le truc maintenant, juste pour terminer, et je vais chuter sur ça, c'est que souvent, Jacques Fou a dit il n'a jamais vécu en France. Justement, en fait, c'est parce que tu ne connais pas l'insécurité qu'il y a en France. Tu habites au Canada, qui n'est pas un pays avec le même taux d'insécurité que la France. Par exemple, sur le classement de, je vais te donner la source, hein, c'est l'index global indice, d'accord, si tu veux, c'est fait par l'économie pour la safety et la paix dans le monde. Je pourrais te montrer, de toute façon j'ai le PDF en entier, j'ai fait des lives dessus, mais bref, le Canada qui est 7e, là où la France est 86e. D'accord. La France est l'un des pays les plus le pays le plus dangereux d'Europe après la Biélorussie et Chypre. D'accord. Et sans compter la Russie et l'Ukraine qui sont des pays en guerre. Voilà la réalité. Donc en fait, la sécurité qui est en France. Elsa, qui t'a discriminé? Tu parles de discrimination. Juste un instant et après vous pouvez raconter votre vie, monsieur. Juste un instant et ensuite moi je vous laisse. Je vais descendre comme ça. Je vais laisser. Comment ça s'appelle, le peuple élu monter, parce qu'apparemment, moi vous le savez très bien que je ne mâche pas mes mots. Déjà, je ne lèche pas les babouches, c'est pas pour aller lécher des kippas. Alors imaginez bien, moi j'assume ce que je dis contrairement à vous, ok? Donc maintenant je veux parler vraiment du continent européen parce que contrairement aux idées reçues, eh ben en fait c'est mon continent. Oui, c'est pas parce que mes ancêtres ont vécu dans nos ex-colonies et qu'ensuite on était forcés de rentrer parce que vous avez eu votre indépendance que ça fait de moi une apatride. Non, on est juste rentré à la maison, mes chers amis. Je vous rappelle que nous sommes les vrais peuples européens, le vrai et unique peuple européen. Nous, les pieds noirs, si vous préférez. Alors, moi, je me demande souvent, pourquoi on ne demande jamais à un arabe qu'est-ce que c'est d'être arabe? Pourquoi on ne demande jamais à un noir de définir ce qui c'est un noir? Tout simplement parce qu'ils savent qu'ils sont arabes et les autres, ils sont noirs. Voilà. Donc, voilà. Tout simplement parce que un noir, je termine s'il vous plaît, un noir, j'explique aux incultes, hein, ok? Un noir, c'est un habitant d'Afrique et descendant d'Africains. Un arabe, c'est une personne issue du monde arabe. C'est tout. Voilà. Et un blanc, eh ben en fait c'est un Européen. Voilà, un Européen de souche, un descendant du peuple européen, né ou issu de ce continent. Voilà, et ce continent, il n'est pas noir, il n'est pas marron, il n'est pas arabe, il est blanc. Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même un problème avec les blancs. Moi, je dis en toute sincérité qu'il est temps que nous, en tant que blancs, qu'on prend quand même notre courage à deux mains et de défendre notre continent en tant que blancs. Je rappelle qu'il y a que 700 millions de blancs à travers le monde. On est une petite minorité. Ouais, il y a des milliards d'Arabes, des milliards de Noirs, et nous, on est uniquement 700 000. Voilà, et on ne veut pas disparaître. Donc, on va défendre notre continent. Charlie, une question, s'il te plaît. Écoute, j'admire ton nationalisme. Non, t'as rien à admirer, je demande pas d'admiration. Attends, Zidane. Charline, j'admire ton nationalisme. Je m'attends à une insulte tout de suite derrière. Est-ce que je peux finir, Charline? Oui, bien sûr. Oui, j'admire ton nationalisme. Non, mais tous ces gens-là qui viennent chez nous, je ne pas avec du nationalisme chez vous. Elsa et tes Bounty en bas. Parce qu'il y a la France où tu les dégages. Elsa, c'est ça ton hôpital? Elsa, elle voit son voix. Ok, donc Zidane, attends, Mido. C'est ça ton hôpital psychiatrique, Elsa? L'hôpital psychiatrique, je te rappelle que c'est tes frères qui remplacent les hôpitaux psychiatriques européens. J'ai l'impression, je suis dans un hôpital psychiatrique. Oui, monsieur. On peut faire une intervention. C'est chez vous, oui. Oui, attendez une minute, s'il vous plaît. Est-ce que je suis obligé de subir tout ça? Zidane, attends, Mido. Tu vas poser ta question. Attends une minute. Donc, Zidane, toi, en fait, t'es monté. La première chose que tu as dit, t'as pas salué le panel. Ça, c'est de un. De deux, tu mets tes pieds sur la table et tu commences à dire, t'as été discriminé. C'est qui t'a discriminé? Toi, le premier, Zidane.
Toi le premier, Comment? et moi, oui. Comment en disant que boycotter parce que c'est l'extrême droite. J'ai envie de te dire, Zidane, que ici en France, on vote pour un groupe politique qui est légal. Et même, je vote extrême droite. Pourquoi me mettre de côté? Quelle est la raison? Est-ce que on a parlé d'extrême droite? Est-ce que l'extrême droite vous a imposé des trucs? Non. C'est vous-même, vous tout seul, vous m'avez stigmatisé, vous avez fait toute une propagande. D'ailleurs, je vous rappelle que vous êtes dans mon pays. C'est mon pays qui vous protège. Hein. Ouais, moi Donc, aussi, c'est mon pays. vous gervez. Ouais, non, ça se voit pas. Parce que vous avez envie de vomir Pourquoi? quand il s'agit de nationalisme. Vous avez envie de vomir quand vous voyez les couleurs du drapeau. Mais derrière, vous nous dites que vous êtes des Français. Tu vois? Donc, ça, c'est Enfants grave. de la Donc, patrie. oui, donc, écoute, arrête de te moquer là parce que je vais te descendre, tu vois. Moi, ça, c'est un blasphème pour moi, tu vois. Voilà. Je suis sérieux, Elsa. Non, tu n'es pas sérieuse, Zidane. Descends-le, Elsa, descends-le. Il est là juste pour Au lieu, attends, Mido, dire-le. parce que Zidane, si tu étais vraiment, attends une minute. Tu vas parler, je vais t'écouter, mais attends une minute. Écoute, ce que vous avez fait, c'est honteux. Tu vois, Zidane, même si je vote d'extrême droite, vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez fait. Tu vois? Donc, vous êtes des pseudo-humanistes, vous êtes hypocrites et encore, vous êtes ingrats. Parce que c'est la France qui vous protège, hein? L'extrême droite qui vous fait peur. C'est qui l'extrême droite? C'est tout simplement les Français, Zidane. Et vous crachez sur les Français tous les jours. Tu comprends? Et en plus, c'est les Français qui vous protègent. Tu sais, c'est pas Mamadou, parce que c'est pas Mohamed. Parce que Mohamed, tu sais ce qu'il va faire? Il va donner tes renseignements tout simplement au consulat. Il va leur dire, voilà, Zidane, il habite là, là, là. Mais par contre, le français, lui, il te protège. Mais toi, tu lui chies dessus. Et ça, c'est honteux. Mais sachez-le, c'est très bien que vous êtes tous ici. Sachez-le que, comme il a dit ton compatriote Amir Aposta, qu'il a dit qu'en fait, il allait nous combattre et organiser des contre-manifestations par rapport à nous. Écoute, nous ici, on est souverains, tu vois. On est chez nous. On n'est pas parti au Maroc toquer, dire, excusez-nous, on veut faire une manifestation. Donc, si on a envie de faire une manifestation dans notre pays, brandir notre drapeau, on est libre. Tu comprends? On n'a pas besoin de vous. Et oui, par exemple, moi, je vous combats. Je combats tout ce que vous... Je vais te laisser. Je combats tout ce que vous pouvez revendiquer. Parce que vous revendiquez un pseudo vivre ensemble. Moi, je reconnais pas le vivre ensemble. Moi, je veux faire une nation, tu vois. Moi, je veux avoir un peuple soudé. Tu comprends? Je veux pas avoir des gens qui, eux, se prénomment français que juste pour leurs droits. Sinon, pour le reste, ce ne sont pas des Français. J'ai pas besoin de ça. Tu comprends? Moi, je veux que quand quelqu'un, il se tient à côté de moi, eh ben, je lui fais confiance. Je fais face à l'ennemi. C'est pas que je fais face à l'ennemi et dans mes rangs, ceux qui portent mon drapeau, eh ben, ce sont des gens, qui adhèrent à d'autres pays. Donc, eux-mêmes, c'est des ennemis. Tu comprends? Donc, écoutez bien, ici, on est chez nous. Et nous, les nationalistes, on est chez nous. D'accord? Donc, si ça vous dérange, je vous invite à prendre un billet à Algérie et vous retournez dans votre pays. T'as compris, Zidane? Donc, non seulement vous nous ramenez plein de problèmes avec vos problèmes de la Kabylie, etc. D'accord? Et maintenant, par rapport à votre islam, nous, on essaye derrière de nettoyer derrière vous ce que vous nous avez fait. D'accord? Oui, parce que j'ai mon cœur, il est plein de vous, d'accord? Parce que c'est vous-même les premiers qui dites, oui, les foulards, c'est bien. Depuis quand le foulard, c'est bien, Zidane, en France? Depuis quand en France y a-t-il le foulard? Tu me laisses répondre. Et toi, tu m'as reproché ça, hein? Ouais, depuis vrai, quand les Françaises, depuis quand les Françaises portent le foulard? Depuis quand les babouches et les abayas, c'est en France? Depuis quand ça? Hein? Vous voulez à tout prix un changement de civilisation.
mais vous n'allez pas y arriver parce que les gens, même les gens entre vous, personnes étrangères, eh ben c'est pas tous les étrangers qui sont comme toi. Il y a beaucoup comme moi, tu vois. Nous, on veut adhérer à la France. On veut le mode français. Tu comprends? On veut pas le mode babouche. Les familles des apostats, elles sont voilées, leurs familles, les familles des apostats. Je m'en fous des apostats, la France. Il faut que tu comprennes. Oui. Écoute, il faut que tu comprends que les apostats en France, ce n'est qu'une minorité, tu vois. Oui, donc, c'est pas eux qui décident pour nous. C'est pas parce que, tu viens mendier chez les apostats, tu m'as... Non, je viens pas demander chez les apostats. Moi-même, je suis apostat, mon cher ami. D'accord, t'as compris? Attends, moi, je t'ai rien demandé. Est-ce que je t'ai demandé, je t'ai dit, s'il te plaît, soutiens-moi? Jamais. Je n'ai pas demandé votre soutien. Attends, parce que tu as dit une dinguerie. Je ne veux pas demander votre soutien alors que vous êtes complètement à l'opposé de moi-même. Je suis contre le voile et je te l'ai dit déjà. Le voile n'a pas sa place en France. Oui, c'est ton droit. Laisse-moi parler. Non, tu as dit tout à l'heure que c'était pas mon droit. Oui, mais la dernière fois, tu as dit que c'était mon droit. Elle est là juste pour défendre son papa Jack. Descends-le, il sert à rien. S'il te plaît, Elsa, laisse-moi parler. Défendez vos droits dans vos pays, quoi. Dégagez, Défendez vos droits, les amis, dans vos Charline, pays. je voudrais te dire une chose. Salut, j'espère que vous allez bien. Mido, va t'occuper de ta sunna, ne viens pas ici. Vas-y. Bon, Elsa, je suis en France, dans mon pays. Non, mec, c'est pas ton pays, mec, c'est pas ton pays. Ton pays, il est de l'autre côté, on vous a donné votre indépendance, ton pays. Je respecte les lois de la République française. Ne coupez pas le micro. C'est qui a coupé le micro? Maintenant, je vais surveiller mon téléphone. Merci. Les modos, ne touchez pas. Merci. Donc, je respecte les lois de la République française. J'ai le droit de boycotter. Elsa, tu es venue. Non, Zidane, t'es pas blanc, t'es pas français, c'est toi maintenant. T'es pas blanc, t'es pas français. Le blédard, c'est cool. Charline, je voudrais te dire une chose. J'admire ton nationalisme. Elsa, pourquoi j'ai pas le droit de parler? Non, Zidane, t'es pas blanc. Parce que tu fais le blédard, là, arrête ça. Bon, oui, je suis blédard et je suis français, je suis mieux français que toi, si on regarde les racines. Donc, Elsa, à aucun moment je suis français que nous. À aucun moment. Qu'est-ce qui passe, celui-là? Parce que je vais À aucun remettre des... moment je t'ai discriminé. Oui, je suis mieux français que n'importe certains d'entre vous. Non, t'es pas plus français que T'es moi. français que dalle. Oui, si on va voir ton grand-père, il se cache derrière. Monsieur, vous avez votre indépendance en 62. Restez-y, moi je suis resté sur ça. On est parti. Vous devez impérativement rester dans vos pays. Faites honneur à vos ancêtres. C'est ça l'honneur, monsieur, que vous n'avez malheureusement pas. Monsieur, Malheureusement, l'honneur, c'est ce qui vous manque, monsieur. Elsa, je t'ai pas discriminé. Vous n'avez pas d'honneur, monsieur. Vous n'avez pas Si, d'honneur. tu l'as fait, Zidane. Tu l'as fait. Après, je te dis. Pas d'honneur. Non, tu n'as pas le droit de. Non, tu n'as pas le droit de me discriminer dans mon pays. Tu n'as pas le droit. Tu vois, tu as le droit d'avoir un avis négatif par rapport à moi. Tu as le droit de le faire. Tu veux me critiquer, il n'y a aucun problème. Critique-moi, je n'ai rien à foutre parce que tu m'intéresses pas, tu vois. Mais par contre, me discriminer dans mon propre sol et juste à cause, parce que ma cause, c'est mon pays, eh ben là, c'est borné en fait. Vous n'avez pas foi aux yeux. Ah, si. Après, j'ai envie de te dire que moi, je m'en tape. Hein. Moi, la manif, je l'ai fait. Et prochainement, je fais encore plein d'autres. Je n'ai pas besoin de vous. Au contraire, je ne peux pas m'afficher avec vous. Hein, parce que on voit clairement que votre gauchisme, il est vraiment profond. Tu vois. Elsa, si tu veux Elsa, si tu veux... Non, c'est pas moi. Non. Je t'interdis de dire, Elsa, si tu veux rejoindre les apostats. C'est aux apostats qui se rejoignent à moi. Tu comprends? Il faut que les apostats comprennent... Attends, non, ça c'est une insulte. Il faut que les apostats comprennent que si ils adhèrent à la France, ils sont les bienvenus. Moi, les apostats qui ne veulent pas adhérer à la France et les apostats qui te disent « Oui, mais j'ai une culture, j'ai des coutumes, j'en ai rien à foutre. » Tu as compris? Et ça, je l'ai dit même aux autorités. Tu comprends? Tu peux aller déposer plainte si tu veux. Voilà. Donc nous, si tu vois que là...
non, t'inquiète pas, moi je dépose pas plainte pour toi là. Mais toi t'es malade. Tu dis pourquoi tu es discriminé. Allez, c'est bon, Elsa, tu peux passer à autre La chose. discrimination est punie par la loi. Donc, moi, je respecte les lois. Monsieur, Ça tourne la en rond, loi, c'est pas intéressant. occupez-vous. Je vous rappelle que la loi dans vos pays, vous chassez par exemple les Africains de vos pays parce qu'ils sont noirs. Ils sont noirs. Vous les chassez d'Algérie comme vous les chassez du Madame, je parle pas Maroc. avec les fugitifs de l'hôpital Bien psychiatrique. sûr, fugitif et fier de l'être. Il n'y a pas de Oui, problème du de moment que c'est pour mon pays. psychiatrique, oui, Je parle préfère pas être fugitif pour mon pays plutôt qu'un arracheur de sac à main de mamie. Hein? J'évite de dire autre Les chose. apostats, Elsa, quitte cette secte-là, cet entourage-là. Quitte-le, quitte cet hôpital psychiatrique. Viens chez les apostats. C'est toi qui as l'hôpital psychiatrique, arrête de donner des conseils aux autres, on n'a pas besoin de tes conseils, d'accord? Vas-y Bruno, vas-y. Toute la journée, on critique la Vas-y, sunna. Bruno, s'il te Viens plaît. rejoindre les apostats. Après, tu peux venir. Par exemple, on peut pas avoir un interlocuteur un peu plus intéressant que Zidane. On n'a pas mieux que ça. Là. Oui, Mais tu passes ta journée. Tu passes ta journée. Le niveau, il est vraiment bas, quoi. Oh, Elsa, c'était trop. Ça sert à rien celui-là. Pas bien fait Elsa de le descendre. On peut intervenir, s'il vous plaît, Je voudrais juste passer un message de solidarité à Voilà, Charline. je suis plus français que vous tous réunis, là, attention. T'es français, soldat, t'es français, Sérieux, t'inquiète pas. Oh, coucou soldat, comment Charline, vas-tu? je vais passer un message de solidarité. Il a dit qu'il était plus français que toi, tu sais, que moi. Du bled, il vient me dire que je suis plus français que toi, espèce de guignol. Viens, On pouvait juste dire un mot, bonsoir à tous, je resterai pas longtemps. Attends, Bruno, je descends. Je voudrais juste dire à Charline, j'admire ton nationalisme, t'es très forte. Monsieur, tu oui, défends bien il n'y a tes rien valeurs. à admirer, monsieur. Ça s'appelle l'instinct de survie, monsieur. Je ne Oui, sais pas ton si vous instinct de connaissez survie, malgré l'instinct ton de âge, survie, t'es un peu monsieur. fatigué. Monsieur, je comprends. on est en mode de l'instinct de survie, nous les Européens. Donc, en fait, on est tellement acculés qu'on explose, monsieur. C'est tout, ça s'appelle l'instinct du survie. On veut pas disparaître. On veut pas être remplacé comme on ne veut pas être créolisé. C'est simple à comprendre. C'est simple. On ne veut pas. On ne veut pas. Maintenant, un petit pourcentage raisonnable, je ne sais pas, des Elsa, même des Catissage, ce que vous voulez, qui nous cassent pas les pieds. Mais 2%, faut quand pas même pas plus. pousser. 2%, je dis un exemple pour pouvoir mettre tout le monde dedans et qu'on ne me traite pas d'islamophobe. OK? Non, C'est c'est pas juste pour dire islamophobe, 2%, 2%, pas plus. À l'heure actuelle, vous êtes environ presque 30 millions et ce n'est pas possible. C'est pas Oui, possible. c'est Il va vrai, falloir c'est vrai. partir. Il Entre va 10 falloir et 15 partir, millions. monsieur. Et il va Mais falloir Charline, plier bagage. 30 millions Plier bagage. Plus Ouais, 10 à Charline, 15 mais il y a millions, plus parce que de 30, ça me 10% paraît un peu aujourd'hui gros, en mais... France. Il y a environ Monsieur, 10%. excusez-moi, mais je connais un peu plus vos chiffres que je pense que je connais mieux Non, que les je chiffres pas. que vous. Exactement, ils sont 27 millions. Je parle du chiffre Wow, exact. c'est D'ici énorme. 5 ans ou 10 ans, sachant qu'on accueille environ 1 million par an, je vous laisse faire le presque compte. la moitié- Donc, la moitié de la désolé population de- française. Charline, d'anticiper les chiffres. Hein. Je suis pas contre Incroyable. toi, Charline. Je suis avec toi. Oui, t'inquiète c'est pas. ça, messieurs. Putain, ça me Je donne suis envie de avec vomir quand tu dis déjà que t'es. Moi, je suis. Voilà, moi, je suis désolée. Oui, je suis française, fière de l'être. Mais avant tout, j'appartiens au peuple européen comme mes ancêtres. C'est Oui, tout. bravo. Voilà, je suis désolée, Mais je n'ai pas Charline- une seule de goutte de sang de français de Mido, souche, hein, Mido, qu'on appelle Mido, français de Mido. souche, mais je suis Je pose une question viscéralement à Mido. française, point barre. Mido, est-ce que toi, t'es pour la suppression du droit du sol, Mido? Ah oui, bien sûr, je suis pour la suppression du droit de sol, bien Ah, sûr. ça c'est bien, ok, Oui. d'accord. Parfait. C'est Henri. déjà bien. Ok, Mais ok. maintenant, Charline, dis-moi. Ouais. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas 2% de Maghrébins, il y a environ 10%. Tu vas faire quoi de Messieurs, 8%? c'est des conneries. Rien que les Algériens, eux seuls, et ça, je cite Sarah Knafour, rien que les Algériens, je vous rappelle qu'ils sont 10 millions, ok? C'est-à-dire des Algériens qui sont